Hola, cálida bienvenida a nuestros amigos de Argentina. La reina del club suizo de Argentina es muy bonita. Muy linda. Je vais poursuivre en français, ce sera plus facile pour les amis argentins et du Brésil et d'ailleurs. Alors, je suis actuellement domicilié à Dubaï. Nous n'avons pas de club suisse à Dubaï, nous avons un Swiss Business Council. Je vais essayer de tenir les 15 minutes, M. Kokinos. Ah, c'est bien, très bien. Nous avons un Swiss Business Council qui en fait est une organisation d'affaires, en fait une sorte de chambre de commerce qui intègre également les activités sociales, n'est-ce pas, de la communauté des Émirats Arabes Unis. Il y a actuellement à peu près 3500 Suisses dans les Émirats Arabes Unis. C'est la plus grande communauté suisse enregistrée à l'ambassade, on est bien d'accord, de tout le Moyen-Orient, plus importante que celle même d'Israël, qui en a 1200, mais il y a beaucoup de doubles nationaux qui ne sont pas inscrits nécessairement à l'ambassade. C'est également le pays du Moyen-Orient où les Suisses ont les plus grandes exportations en fait, de toute la région. À peu près 3 à 4 milliards de francs par année. Donc, les Émirats Arabes Unis sont très importants pour l'économie suisse. La capitale est à Abu Dhabi, comme vous le savez probablement, et l'ambassade est à Abu Dhabi. Nous avons un consulat à Dubaï. Il faut dire que, avant d'être à Dubaï, je suis à Dubaï depuis 6 ans à peu près. J'ai également beaucoup vécu en Asie. J'étais le président du club suisse de Bangkok en 87 et 88. Qui était d'ailleurs assez similaire à ceux qu'on a discuté, dont on a parlé avant. C'était une association d'entraide. Nous avions également des activités de bienfaisance pour les populations pauvres de Thaïlande. Sous ma présidence, on a fait par exemple des dons aux Flying Doctors de Bangkok, qui ont amené des dental units dans la province de Thaïlande. Il faut dire une chose aussi très importante, plus les clubs sont lointains de Suisse, loin de la Suisse au niveau géographique, plus ils ont en fait, et là je rejoins M. Kokinos, une grande envie de maintenir les traditions. Et c'est un petit peu l'objet maintenant de mes prochaines interventions ici. On va peut-être avancer, je pense que ça se passe comme ça. Comment sommes-nous perçus à l'étranger? J'ai passé une trentaine d'années en dehors de Suisse. Et je vais essayer de vous dire ce que m'ont dit ces gens merveilleux qui m'ont accueilli dans leur pays, que ce soit à Bangkok, à Singapour, maintenant à Dubaï. J'ai trouvé qu'il y avait des perceptions qui sont assez traditionnelles en fait. Et là, je vous dis franchement ce que les gens m'ont dit. À Singapour, quand j'habitais à Singapour, un Singapourien m'a dit, vous savez que Singapour aime bien se comparer à la Suisse, la petite Suisse en Asie. Et je lui ai demandé comment résumeriez-vous en quelques mots mon pays? Et lui, il avait visité la Suisse, il était venu plusieurs fois en Suisse, c'était un homme d'affaires. Il m'a d'abord dit stabilité, solidité, prédictibilité. C'est un pays on sait que vos systèmes de loi, c'était en 93, j'étais à Singapour en 1993, entre 93 et 96. Une grande prédictibilité. On sait que votre système juridique est sûr, on sait que votre système social est sûr, vous ne changez pas de gouvernement tous les 6 mois, grand avantage. Il m'a aussi dit, c'est un pays loyal, fidélité. Vous connaissez le lion de Lucerne et la fameuse scène du mois d'août 1792, quand les gardes suisses du roi de France se sont fait massacrer, 800 à 900 soldats suisses se sont fait massacrer à Paris pendant la Révolution française. Et j'ai beaucoup d'affection pour ces 2 photos, parce qu'elles montrent une chose. Les gardes suisses, les gardes du roi de France, c'est de l'histoire ancienne, mais ça montre aussi le caractère de la Suisse. Un engagement, on va défendre le pape, on va défendre le roi, jusqu'au massacre. Et c'est un élément de l'histoire suisse qu'il ne faut jamais oublier. Le mois d'août, je sais que les Français n'aiment pas en parler, mais c'est un événement important pour la Suisse. Ensuite, il m'a dit, vous faites du bon boulot. Il m'a dit ça en anglais, good work, we can trust you. Des femmes valaisannes, mon canton d'origine, qui
qui me portent une poutre pour faire un mason. Elles sont fortes, elles font un bon boulot. Il m'a dit, vous avez des traditions. Il avait visité la Suisse, il connaissait très bien la Suisse, ce Singapourien. Des traditions, un peuple travailleur. Et puis alors il m'a dit, Pierre, nature, mountains, beautiful, pure, clean, fantastique. Voilà l'image qu'ont les gens, et ça je l'ai entendu à Singapour, je l'ai entendu au Vietnam, en Angola, maintenant dans les pays arabes. Cette image, elle est là. Alors, on peut essayer de dire que la Suisse, bon, les montagnes, c'est pas important, les traditions, c'est pas important, la Schwingfest, mon Dieu, c'est pour les vieux papis. Ce n'est pas vrai. Nous avons également ça à offrir à nos amis étrangers. Et ils nous amènent de l'argent, ils achètent nos montres, notre chocolat. Des montagnes magnifiques. Photo que j'ai prise à Zermatt. Vous connaissez le Liscam, le Mont-Rose, Castor et Pollux. Des montagnes que j'ai eu le privilège de grimper péniblement avec des guides. Ils adorent nos montagnes. Et le Valais, évidemment, est un endroit particulier, pas seulement le Valais, mais particulièrement intéressant pour nos amis étrangers. La Croix-Rouge. Alors ça, c'est un autre sujet. J'ai eu le privilège d'être délégué du CICR, et on peut dire que les délégations du CICR dans des pays en guerre, c'est des petits clubs suisses temporaires, dans des situations où il n'y a pas d'autres Suisses en général. Et ça, je crois que c'est important, parce que c'est un homme et c'est un mouvement qui a vraiment donné des galons d'honneur à la Suisse pendant 150 ans. Partout, on vous dit le pays de la Croix-Rouge, le pays d'Henri Dunant, le pays du drapeau, le pays des situations difficiles. La Suisse, l'honneur de la Suisse, c'est aussi la Croix-Rouge. Et je le dis ici parce que c'est un mouvement qui a énormément d'activités dans des pays difficiles et qui a besoin aussi d'argent. Juste en passant, si certains veulent faire des legs, ils peuvent aussi le faire à la Croix-Rouge et au Club Suisse, bien sûr. Intéressant, c'est plus récent, fair play. Les Suisses sont fair play. Les Suisses sont honest brokers. Je ne dois pas vous cacher que depuis quelques années, cette réputation a été un tout petit peu entamée, avec l'affaire particulièrement de la FIFA et de l'UEFA. On m'a posé un tas de questions à Dubaï. Mais qu'est-ce que c'est que cette Suisse? Alors, des gens qui connaissent la Suisse, n'est-ce pas? Ce sont des amis de la Suisse, qui viennent souvent en Suisse. Et j'ai un ami saoudi qui m'a demandé, mon Dieu, quelles sont vos lois sur les fondations? Mais c'est vraiment possible. On a la police qui arrête des gens au bord au lac, à Zurich. Très mauvaise impression. Et ça, c'est un des grands défis du futur. On ne peut plus s'endormir et ronronner, parce que neutralité, indépendance, il y a toujours, bien sûr. Ils admirent d'ailleurs nos patrouilles suisses quand elles vont de temps en temps à l'étranger. Bon, elles ne viennent pas souvent dans les pays où j'étais, mais il ne faudrait pas la démanteler, parce que c'est une excellente activité pour cette patrouille suisse, c'est toujours très apprécié. Risque, opportunité. Il faut arrêter de ronronner en Suisse. Les choses vont changer. Elles ont déjà changé. Les banques, les scandales, les problèmes sont là. Et ils vont inévitablement un jour avoir un impact sur les clubs suisses. Et sur la communauté suisse à l'étranger. On doit être préparé à y répondre. Et je dirais, bon, là je parle plus particulièrement de Dubaï, qui est une société très moderne, extrêmement globale. Et là, les questions fusent. Peut-être plus que dans d'autres clubs. Je pense qu'en Argentine, dans des endroits peut-être un peu plus, je dirais, moins dans le centre de l'économie mondiale, c'est moins important. Mais un tas de questions arrivent maintenant, surtout à Dubaï. Beyrouth également, il y a plein de business people. Israël, même chose. Les gens posent des questions. Les jeunes générations lisent les journaux. Ils savent ce qui se passe. On ne peut plus jouer cette opacité suisse qui a été un fonds de commerce pendant des décennies. C'est terminé. Le monde est ouvert. Le monde est brutalement ouvert, il faut qu'on en soit conscient, surtout pour les jeunes générations. Donc il y a des opportunités, là c'est le Liscam, et là c'est le Liscam avec le glacier du Gorn. Je vous conseille d'aller à la montagne à Zermatt, elle est nouvelle, elle est belle, c'est une très jolie cabane. D'ailleurs, on peut y aller même si on ne fait pas d'alpinisme. C'est très joli. Bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais il y aura des facteurs qui vont influencer le futur de notre pays et donc des clubs suisses. Les rapports de force géopolitiques mondiaux. La Suisse est un petit pays. Est-ce qu'on va avoir un développement dans le sens du multilatéralisme ou dans le sens
d'une fracturation de l'ordre mondial. Je ne veux pas entrer dans tout ça, c'est un sujet qui me passionne, mais ça va avoir un impact. Et la Suisse ne peut rien faire, la Suisse est un tout petit pays, il ne pourra pas avoir une influence majeure. La mondialisation de l'économie, nous en avons bénéficié en Suisse énormément. Et il faut continuer à en bénéficier, il faut continuer à être ouvert pour une main-d'œuvre étrangère dont on a besoin. Je dis bien main-d'œuvre étrangère dont on a besoin. Ça peut vouloir dire des Américains, des Néo-Zélandais, des Indiens, des Albanais, mais pas seulement des gens de la communauté européenne. Il faut ouvrir notre zone de captation pour les forces de travail. L'approvisionnement en ressources naturelles et en matières premières, on est un des principaux centres de négoce de matières premières, de pétrole et autres. Il faut garder cette position, donc il faut que le législateur suisse ne tue pas la poule aux œufs d'or en régulant trop. Les capacités concurrentielles de l'économie suisse doivent être évidemment aiguisées. L'impact des nouvelles technologies, et là je vous dis très honnêtement, on est en retard. Dubaï a 10 ans d'avance sur la Suisse pour la cyberadministration. 10 ans d'avance dans le monde arabe, 10 ans d'avance. Et probablement beaucoup d'années d'avance sur certains de vos pays. On est en retard en ce qui concerne tout ce qui est information technology. La Suisse a du retard. Et c'est très grave. Les attaques cybernétiques. Que va-t-il arriver de l'impact de la robotique? La révolution industrielle qui va arriver. Le déplacement des centres de gravité technologique et de recherche. Les entreprises suisses aujourd'hui investissent en recherche en Chine, au Vietnam et ailleurs dans le monde. Des jobs vont disparaître. Big data, de nouveau, une petite faiblesse de la Suisse, on doit être beaucoup plus tranchant dans ces domaines. Les réseaux sociaux. Autre point important, et là on en parlera peut-être, je ne vais pas aller dans trop de détails parce que c'est une longue discussion, on va devoir gérer, maîtriser l'immigration et l'asile. À mon avis, vu de l'extérieur, et je connais assez bien le sujet, je vais régulièrement dans des camps de réfugiés au Liban. Récemment, on doit prendre des réfugiés de la guerre, des Syriens, des Irakiens, et on doit arrêter les immigrants illégaux qui viennent chercher un travail qu'ils ne trouveront pas. Et l'honneur de la Suisse, c'est de prendre des réfugiés de la guerre, qui ont droit à notre protection. Immense problème pour la Suisse. Vieillissement de la population. On est une société qui vieillit. Cohésion sociale, transmettre nos valeurs. L'éducation, le problème des langues en Suisse. Il va bien falloir qu'on en parle un jour et arrêter avec la langue de bois. Ce n'est pas acceptable qu'un jeune qui fait sa maturité à Sion, Valais, passe 8 ans au collège, 6 ans au collège, sort sans parler l'allemand et sans parler l'anglais. C'est une honte pour notre pays qui a un des budgets les plus importants pour l'éducation. Pourquoi en est-on arrivé là? C'est inacceptable. Pour nos jeunes qui doivent être préparés à communiquer principalement en anglais. Je vais régulièrement à l'Université hébraïque de Jérusalem prendre des cours. Je vois la différence qu'il y a. Évidemment, ils viennent en général, ce sont de jeunes juifs qui viennent d'Amérique, etc. Qu'est-ce que je vois? Je vois nos Suisses qui ont fait HEC, qui viennent de très bonnes familles, assez riches, de Champel et de Colonie à Genève. Ils ne parlent pas bien anglais et ils ont fait Calvin, ils ont fait les collèges. Ce n'est plus acceptable. Et c'est un message qu'on doit faire valoir à nos autorités. La Suisse est une nation, c'est Baalbek, au Liban. J'ai fait cette photo au mois d'avril. J'aime bien cette photo parce que ça montre les équilibres instables. Et la Suisse est une nation de la volonté. Willensnation. Cette volonté, elle nous a permis vraiment de faire un pays fabuleux. Je suis fils d'immigrés, je ne suis pas suisse d'origine. Mes parents étaient des immigrés très pauvres qui sont venus d'Italie. Ils se sont très bien débrouillés. Ils m'ont donné une éducation fantastique. J'ai une dette éternelle à ce pays, à ma famille. Mais ce que je vois, et ce que je vous le dis, et je suis suisse, mes parents sont naturalisés en 1970, quand les lois Schwarzenbach risquaient de les foutre dehors. Ils avaient déjà 25 ans de Suisse, 30 ans de Suisse, et ils avaient peur de partir. Ils ont dû payer à l'époque à la bourgeoisie de Martigny 25 000 francs suisses, l'équivalent aujourd'hui de 70 à 80 000 francs. Aujourd'hui, on se naturalise avec 600 francs. Est-ce que c'est correct? Je ne suis pas sûr. Je ne dis pas qu'il faut exagérer ce prix. Mais à l'époque, il fallait payer son passeport. Why not? J'ai pu faire l'armée suisse, j'ai dû la faire, et j'ai eu le privilège de pouvoir travailler pour la Croix-Rouge. Je n'aurais pas pu le faire si j'étais avec notre chef national.
Voilà, dernier, et je vais tenir les 15 minutes, presque. Quo vadis Helvetia. Alors je vais vous dire, moi je passe mon temps en dehors de Suisse, et puis je vois les efforts, ça c'est Thomas Hirschhorn, un artiste officiel de la Suisse. Alors, j'ai rien contre, c'est tout à fait agréable à regarder, surtout à droite. Mais mon problème est le suivant. Est-ce qu'on veut donner de notre pays l'image du scandale de Champoussin, vous vous souvenez, Paris en 1993? Est-ce qu'on veut continuer à donner seulement cette image de la Suisse ou des traditions? Je pose la question. J'adore la moderne. J'étais à Art Basel. C'est une initiative privée. No problem. Les bons artistes vont toujours trouver de l'argent. Je ne suis pas convaincu que ce qu'on montre dans les ambassades, également à Dubaï et à Abu Dhabi, reflète vraiment un art officiel suisse. Grande question, M. Bernard, j'arrête ici parce que c'est 3 heures de discussion. Et dernière photo, Quo vadis Helvetia. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a eu cette discussion hier sur le Gotthard. Voilà la photo que CNN, que vous connaissez, a publié quasiment, il y avait sur leur série de photos, il y en avait 4, dont celle-là. Et ma femme, moi j'étais en voyage, ma femme m'appelle de Dubaï, elle m'a dit « Pierre-Alain, est-ce que tu as vu CNN sur l'affaire du Gotthard ?» Je dis « Non, j'ai pas vu. » Va vite regarder. Mon épouse est anglaise, suisse et israélienne. Ok? Anglaise d'origine. Elle me dit « Regarde ce qu'ils montrent à la télévision sur le Gotthard. » Alors imaginez-vous la réaction d'un arabe, qui ont les anges, qui respecte les anges, et c'est ce que dit justement Anselme, un ami d'Arabie Saoudite, m'a dit, mais qui connaît bien la Suisse, qui aime la Suisse, qui adore la Suisse, il m'a dit, on est proche, il m'a dit, Pierre-Alain, dans une manifestation officielle, parce que ce n'est pas une manifestation privée, dans une manifestation officielle de la Suisse, pour fêter un des plus grands projets de tous les temps, on peut le mettre presque au niveau des... Je me permets ça, si je peux, Anna Maria, c'est presque une pyramide. Et on montre ça, et on met ça sur les réseaux sociaux. Alors je dis non, je dis il y a quelque chose qui ne joue plus. On est en train de se faire kidnapper par des gens qui évidemment sont en Suisse, et qui ne comprennent pas que ces images vont faire le tour du monde. Et ce n'est pas une initiative. Alors qu'un groupe privé veuille ce genre de spectacle, aucun problème. Private money, not public money. Voilà, ça c'est un peu la polémique pour allumer les feux. J'ai terminé en 18 minutes. Merci beaucoup.